Et salut les sorciers, bienvenue au terrier. Alors je sais, ça va peut-être vous faire bizarre, moi aussi. Je teste des choses, vous voyez. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez peut-être que j'ai eu des petits soucis capillaires. Donc là je teste, voilà. Ça me fait bizarre, peut-être à vous aussi, mais petite dédicace à ma coiffeuse si tu regardes ma vidéo. Voilà, au moins une vidéo où je suis bien coiffée. Bref, on se retrouve aujourd'hui pour mon haul de Londres. J'ai fait quelques petits craquages comme d'habitude. En vrai, j'ai été raisonnable. Enfin, raisonnable. C'est un grand mot. J'ai un peu craqué chez Primark. Et j'ai fait un gros craquage chez Noble Collection. Juste aussi, désolée pour la luminosité, c'est pas ouf, mais on est en décembre. Il y a du brouillard dehors, je n'ai pas de lumière, donc voilà. On commence tout de suite avec ce que j'ai acheté à Londres. On va commencer par les pyjamas. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Genre c'est plein d'électricité, mais c'est la base quand on va chez Primark acheter des pyjamas. Donc on commence avec ce premier haut avec écrit Trouble usually finds me. Je sais pas si on lit bien, mais il est si doux, il est bordeaux. Franchement, mais cette douceur, si vous pouviez toucher vous aussi. Moi j'ai pris que le haut parce qu'il n'y avait plus ma taille pour le bas, mais le bas c'était le même, d'une douceur extrême. Et celui-ci, je l'ai acheté combien? Je me souviens plus. En plus j'ai plus le prix parce que je l'ai utilisé. Bon, si je vous retrouve le prix, ce sera en barre d'infos. Mais voilà, ton douceur. Pour le deuxième pyjama, j'ai pris un spécial carte du maraudeur. Je suis toujours dans le thème Bordeaux, voilà. Mais celui-là je le trouvais trop chouette. Donc il y a le haut mais aussi le bas de pantalon qui sont exactement pareils. On est full carte du maraudeur, mais il y a aussi, comme vous pouvez le voir, le blason de Hogwarts. Il y a des petites étoiles, mais je le trouve trop joli celui-ci. Et je l'ai eu au prix de 12 livres. Et c'est un XS. Mais je l'adore. Puis j'aime toujours leurs petites propriétés de Poudlard. Enfin, c'est toujours cool. Des fois, ils mettent même les noms des personnages. J'adore ce petit clin d'œil. Mais pareil, il est d'une douceur. Mais j'ai envie de passer ma vie dedans, quoi. Tellement c'est doux. Ensuite, on passe au pull. Et vous l'avez vu dans la miniature. Je me suis pris... Enfin, vous les avez même vus dans mes vidéos déjà. Mais je me suis acheté les pulls de Noël. J'ai pris Harry et Ron. Mais ils sont trop chouettes ceux-là. Déjà, ils sont tout doux aussi. Et en plus, le R, il est un peu en mode guirlande de Noël, vous voyez. Mais ils sont vraiment cool. Et en plus, pour pas abîmer nos pulls officiels, entre guillemets, je trouve que c'est vraiment pas mal du tout. Je les ai eus à 18 livres, il me semble. Je ne suis plus sûre. Je suis vraiment une mauvaise youtubeuse. Mais celui-là et celui de Harry, ils sont trop jolis. Franchement, je les adore. J'aime trop les mettre. Moi, je les ai pris en taille 2XS. Parce qu'en fait, quand j'essayais le S, ça me faisait... Vers mes hanches, ça faisait comme une boule comme ça. Enfin, ça faisait trop bizarre. Du coup, mais même Gwen, elle a dû prendre une taille en dessous de ce qu'elle prend d'habitude parce que ça fait vraiment des formes bizarres. J'ai ensuite choisi des petites chaussettes, voilà, parce que qui dit Primark dit chaussettes. J'ai pris celle-ci. Donc il y a quoi comme thème? Il y a Hogwarts, carte du maraudeur et une autre carte du maraudeur où c'est écrit je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises. Et en plus, les petits pas ils sont phosphorescents.
c'est rigolo. Celles-ci je les ai eues à 3 livres. Et j'ai pris aussi celles-ci, elles sont trop mignonnes. Je les ai eues à 2 livres et c'est vraiment, voilà, c'est avec le blason de Hogwarts. Elles sont un peu grises et bleu marine. J'adore. Trop hâte de les mettre. Ensuite, j'avais vu un sac sur les réseaux que je trouvais, enfin sur Insta, que je trouvais beaucoup trop beau et franchement, mais il fallait absolument que je reparte avec. Il s'agit de ce sac, je le trouve si beau. D'ailleurs, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit qu'ils le trouvaient très joli. Donc voilà, on a les reliques de la mort juste ici. Et là, après, c'est des étoiles et enfin, des petites constellations. On a comme des sortes de petits clous là. Là, ça fait un peu un effet faux cuir ou quelque chose comme ça. Le derrière est comme ceci. La lanière, là, en plus, c'est en or. Et après, c'est tout noir. Il est tout dur, par contre. Si vous n'aimez pas les sacs durs, celui-là, c'est vraiment... vous pouvez pas le plier, quoi. Et à l'intérieur, voilà, c'est tout ce qu'il y a de plus classique. Avec une pochette. Et c'est tout. Après bon, malheureusement on peut pas mettre grand chose dedans, je suis un peu déçue j'avoue. J'aurais voulu qu'il soit un peu plus grand peut-être, mais bon, il fait très bien l'affaire, il est très sympa. Ça fait du bien d'avoir des sacs dans ce style qui font pas hyper Harry Potter. Enfin ils sont, franchement lui il fait vraiment, enfin il fait quand même stylé, il fait pas sac hyper Harry Potter, il est trop beau, franchement je l'adore. Je le porte tout le temps. Par contre je l'ai eu à combien? Il existait aussi en sac à dos, mais donc là il était tout en espèce de velours comme ici, avec les reliques de la mort en plus gros. Je le trouvais sympa aussi, mais il était trop petit pour un sac à dos je trouvais, mais bon, ils étaient beaux quand même. Chez Primark, je me suis pris aussi des petits chaussons comme ça, avec écrit Harry Potter, il y a des petites étoiles et à l'intérieur c'est tout doux. Je sais plus combien je les ai, putain, je sais plus si c'était 3 ou 4 livres, ils étaient pas très chers, mais ils sont trop bien, je les mets tout le temps. En dessous vous avez des trucs antidérapants. Et ils sont tout chauds, enfin franchement je les adore, je les mets tout le temps, c'est trop bien. Il me semble que c'est tout pour Primark. Passe à la plateforme 9/3 où cette fois je n'ai acheté qu'une seule chose et il s'agit du pull de Ron encore. Mais là c'est le un peu plus officiel on va dire. Alors je n'ai pas acheté celui du studio puisque celui des studios il gratte, c'est de la vraie laine. Et il coûte beaucoup plus cher. Moi je préfère, j'ai préféré acheter celui-ci de la plateforme 9/3 parce que au moins, bon c'est de l'acrylique, il gratte pas. Et puis il est hyper beau, enfin franchement j'adore, la qualité est top. Par contre le seul regret que j'ai, c'est que pour moi en fait il est un peu grand, c'est du S. Et il n'existe pas de XS à la plateforme 9/3. Et ça c'est vraiment dommage. Je sais pas pourquoi ils font pas de XS et j'ai pas vu de pull pour les enfants. Sinon j'aurais pris enfant taille, je sais pas, peut-être qu'il y avait des tailles pour les 14-16 ans. Là ça m'aurait été. Mais bon c'est pas grave, lui je l'adore, je le mets tout le temps aussi. Il est trop bien, je me sens trop une Weasley. Comment j'aimerais trop avoir mon pull avec un M, ça serait trop cool. Et celui-ci, ce qui est bien en fait à la plateforme 9/3, c'est que vous pouvez acheter en euros. Donc lui, il était aux alentours maximum 42 €. Enfin c'était 41 € et quelques centimes. Mais voilà, 42 € le pull. Franchement, si vous voulez un pull, allez l'acheter à la plateforme 9/3, vraiment. Vous pouvez même commander en ligne, je crois. Vous savez que à chaque fois que je vais chez Minalima, je me prends un carnet des livres de Harry Potter. Et donc cette fois, je me suis pris les contes de Biddle le Barde. Celui-là, il est vraiment beau, tout en dorure, trop beau.
pareil sur la tranche. C'est en doré, il est vraiment top. Et ceux-là sont à 12 livres il me semble. Oh, franchement cette vidéo catastrophique, je ne me souviens plus des prix. En même temps là ça commence à faire un bout, enfin ça fait 2 semaines. 2 semaines je crois qu'on a été au studio. Déjà 2 ou 3 semaines. Oh, ça passe si vite, je vous jure. Mais ouais, je les aime trop ces petits carnets. Croyez-le ou non, mais au studio je n'ai acheté que 2 choco-grenouilles. Vous vous rendez compte? 2 choco-grenouilles. J'ai été tellement déçue du magasin des studios, enfin de la boutique. Franchement il n'y avait rien. C'était... Enfin il y avait tout et en même temps il n'y avait rien, comme je l'ai expliqué dans mon vlog. Il y avait du choix mais pas assez, c'était des objets... Il y avait des pins mais en même temps il n'y en avait pas. Il y avait des énormes trous dans leur rayon. Tout ce que j'avais repéré sur le site, et ben j'ai rien trouvé. J'étais vraiment dégoûtée et en plus les trucs de Noël, genre les ornements, ils coûtaient si cher. Il y avait des beaux ornements en carte choco-grenouille. J'aurais trop voulu m'en acheter une mais c'était à 22 livres. 22 livres. Enfin c'était non, c'était trop cher, vraiment. Du coup voilà, on est ressorti un peu déçus. Et en plus, encore plus déçus, puisque dans mes 2 chocolates Frog, j'ai eu la même carte. J'ai eu Artemisia Lufkin, qui est la première ministre de la magie, la première femme ministre de la magie. Donc ouais, j'étais déçue. Voilà. En plus je les ai pas pris au même endroit les chocolates Frog, donc vraiment déçue. Et pour finir, mon plus gros craquage de Londres. Tada! Voilà, il s'agit, bon là on ne voit rien du tout, c'est un délire, mais il s'agit du porte-baguette des jumeaux Weasley avec les baguettes évidemment. Là vous avez le petit W sur chaque bout là. On a ensuite la baguette de Fred, la baguette de George et après le socle, hop, il est comme ceci. Je sais pas si vous allez le voir, voilà. Il a 2 W, franchement il est si beau, je l'aime trop. Et les baguettes sont vraiment jolies. Ouais, leur baguette, celle-ci, on dirait vraiment une pomme de pin. J'avoue qu'elle est... Pour la prendre en main, elle est un peu chiante, franchement elle fait mal. Mais ouais, il me faisait de l'œil depuis un moment. Je me suis dit allez vas-y, je me le prends, tant pis. Il va encore falloir que je réaménage mes étagères pour pouvoir mettre mes baguettes. Mais bon, on va attendre Noël. Après Noël, voir ce que j'ai comme cadeau parce que j'ai fait une sacrée wishlist, je vous rappelle. Voir si j'ai reçu par le Père Noël des objets de collection. Et donc voilà les sorciers, c'est tout pour mon haul de Londres. J'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!